Eh bien, bonjour, bienvenue dans cette journée 2 du challenge Summer Body. Alors, on est dans une configuration un peu particulière parce qu'en fait, on est en présentiel avec des gens dans la salle, mais personne de connecté pour l'instant. Mais on avait été prévenu aussi hier qu'il y avait des incapacités, je ne sais pas si on dit ça, des impossibilités horaires aujourd'hui. Donc, on ne s'inquiète pas et on vous enregistre le replay. Et si on vous voit arriver, eh bien sûr, on vous accueillera avec grand plaisir dans cette deuxième session du challenge. Aujourd'hui, je rappelle, on est là pour parler de Summer Body, de comment on se prépare avant l'été pour être resplendissant et d'attaque et totalement performant à la rentrée. On a vu hier une première partie qui était sur, on fait un peu le tri, hein, on fait le gommage, on enlève les peaux mortes, celles qui nous fatiguent, qui font que notre peau a l'air terne, épuisée, pas du tout sympathique, et on révèle tout ce qui est au contraire est efficace, euh, qui a le glow. Voilà, c'est le mot que je cherchais et que j'arrive pas à vous traduire là tout de suite en français, pardon. Et puis aujourd'hui, on va voir comment justement, une fois que cette peau elle est prête, une fois que nos offres, on a fait le tri dans celles qui étaient vraiment les plus performantes, celles qui nous amènent du plaisir et un peu d'argent aussi, parce que ça compte hein, pour mettre le beefsteak sur la table. Et bien comment on peut aussi la rendre encore plus sexy, hein, soigner la présentation, mettre de la couleur. Vous avez promis une salle qui donnait la pêche et qui a été alignée avec notre sujet d'effet bonne mine. Vous voyez qu'il y a plein de couleurs derrière moi et j'espère que ça vous met aussi cette motivation et un petit coup de peps dans votre énergie. Je rappelle aussi que on demande de participer, et notamment aujourd'hui, c'est la partie la plus importante hein, du challenge, de participer avec le hashtag SummerPeps pour pouvoir gagner une heure d'accompagnement, une heure de conseil où on va pouvoir aller gratter les points qui vous animent en ce moment, qui vous prennent ou qui au contraire vous motivent, mais que vous ne savez pas par quel bout les prendre. Ça, ce sera pour la personne qui aura le plus participé à l'ensemble du challenge, donc sur ces 4 jours. On est reparti sur cette idée donc de pimper, de faire un effet bonne mine, de mettre du blush aux joues là pour rendre notre offre un peu plus sexy. Alors ça, tout ce que je vous dis, c'est des choses que j'essaie de m'appliquer aussi et c'est quelque chose qu'on a fait aussi en interne chez Business and You. Pourquoi c'est important déjà de faire ça? Parce que notre offre, nous, on la trouve super, hein, forcément, c'est la nôtre, hein. Donc, j'espère bien que vous êtes tous convaincus que vous avez une super offre, parce que ça, c'est le point quand même de départ ultra important, c'est que vous soyez vous-même convaincus et motivés par ce que vous avez à proposer. Donc là, on est bien d'accord. Mais il faut aussi que ça ait l'air attrayant et sexy aux yeux des autres. Et là, c'est un petit peu différent. Donc, pour ça, il va falloir aller chercher ces fameux cailloux dont je parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, les cailloux qu'ils ont dans la chaussure, c'est-à-dire appuyer sur les choses qui les embêtent dans leur quotidien et comment votre offre, pour qu'elle devienne irrésistible, pour qu'elle leur donne envie de passer à l'action, comment votre offre va permettre d'enlever ces cailloux-là. Ça, c'est le premier préalable. La deuxième chose que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est aussi comment on peut réutiliser ou transformer son offre en fonction aussi de l'actualité, en fonction de la conjoncture, en fonction des tendances du marché et de ce qui se passe autour de vous. Et encore une fois, en se projetant dans les chaussures de notre client potentiel et dans ce qui se passe dans sa vie. Très concrètement, là, en ce moment, moi, en ce moment, j'ai l'impression que ça fait des mois, j'entends toutes les entreprises autour de moi, que ce soit des petites, des grandes, qui disent, oh là là, cette année, c'est compliqué, le chiffre d'affaires est en baisse, en ce moment, les clients sont frileux, euh, des tendances qui sont moins catastrophiques, mais qui sont aussi, ça stagne, donc on va être un peu plus prudent sur nos dépenses, on va essayer de rationaliser, enfin plein de choses comme ça qui sont pas hyper encourageantes pour le moral de tout le monde et qui font qu'on est dans une atmosphère où l'économie semble un peu tendue. Nous, on a cette mission, en fait, de dire, avec notre programme PEPS, on veut vraiment aider les solopreneurs, on veut vraiment leur amener des clés pour qu'ils soient plus à l'aise dans leurs interactions avec les clients et comment on peut faire pour que finalement, ils puissent accéder à cette offre-là. Alors, on avait déjà un prix attractif, mais malgré tout, ça restait une somme qui était une somme one-shot qu'il fallait sortir et même en étant du 3 fois sans frais ou des choses comme ça ne répondait pas vraiment
à leur inquiétude du moment, qui est une totale incertitude sur ce qui se passe et leur business. Donc, en fait, on a pris la même offre, celle qui existait déjà, en fait, mais on l'a découpée autrement et on a proposé un abonnement. On a proposé, on propose un abonnement. Et en fait, ce qui fait qu'on peut être sur un petit prix, là, en l'occurrence, on est sur du 50 euros TTC, mais un petit prix régulier qui fait que la personne n'a pas comment dire, la contrainte ou la peur de dépenser une grosse somme d'un coup et en même temps n'a pas cet engagement sur la durée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'elle peut arrêter à tout moment. Donc ça répond en fait à un besoin du moment qui était vraiment, je suis dans l'incertitude, ma trésorerie est basse, comment je peux quand même naviguer avec ça. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait ça, on n'est pas en train de rabaisser notre offre. Ça, c'est super important, hein. Je suis surtout pas en train de vous dire cassez vos prix, divisez vos prix par 5, par 10, par 20. C'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que c'est la même offre, mais en fait, au lieu d'avoir un programme accessible à vie, ils ont un programme accessible le temps où ils payent leur abonnement. D'accord? Donc, c'est pas du tout la même chose. L'accompagnement est conditionné au fait qu'ils continuent à payer leur abonnement. Donc, je ne suis pas en train de diviser mon prix, je suis en train de le répartir autrement parce que finalement, s'il reste un an dans l'accompagnement, ils auront payé la même somme que ceux qui l'avaient acheté auparavant. Donc, la valeur du produit et son prix et sa rentabilité restent à l'identique. C'est juste que dans la façon de le présenter aux gens et dans la façon de leur proposer, on va le packager différemment. C'est l'image de la pizza dont on parle souvent, c'est-à-dire qu'au lieu de leur vendre la pizza entière, eh ben on leur dit finalement, je te la vends part. Peut-être qu'à la fin, ils auront acheté une pizza complète, ou peut-être qu'ils en ont même acheté deux, mais finalement, c'est le fait de l'acheter part qui fait que ça devient plus facile pour eux et moins stressant dans l'engagement que ça peut donner sur la durée. Donc réfléchissez dans ce que vous avez à proposer, s'il y a des moyens comme ça de couper la pizza en parts et finalement de vous assurer le même revenu et la même rentabilité par rapport à vous, l'effort et la présence et l'énergie que ça vous demande, mais en le rendant plus accessible. Ça, c'est un premier point que je trouvais intéressant de vous partager là. Le deuxième, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on est en train de faire nous aussi, c'est qu'on est en train de travailler sur une offre qui va être accessible au CPF. Voilà, c'est quand on peut aller chercher des choses comme ça qui font que la personne peut bénéficier d'une aide, d'une subvention. Ça, pour tous les gens qui sont dans cette partie consultant ou formateur, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant sur le CPF. Mais au-delà du simple principe du CPF, c'est comment on a construit ça. C'est-à-dire que pour que ce soit éligible au CPF, on a pris plusieurs offres qui existaient indépendamment et on les a packagées, on les a assemblées en fait comme une sorte de puzzle pour que finalement bien ça réponde à tout l'ensemble du cahier des charges de la certification qu'on va aller chercher avec le CPF. Et donc, ça a un vrai intérêt pédagogique, ça a un vrai intérêt aussi par rapport aux exigences de Calliope et des référentiels CPF. Et ça permet aussi d'augmenter la valeur globale, la valeur perçue, mais aussi la valeur réelle de ce qu'on a à offrir. Parce qu'on ne peut pas se contenter, quand on va aller chercher du CPF, de vendre un petit bout de truc qui n'est pas assez conséquent et qui ne va pas remplir toutes les cases du référentiel. Donc là, on a une offre qui est beaucoup plus complète, mais qui va être finançable, donc intérêt pour la personne, le client potentiel, et qui est aussi de la réutilisation, du recyclage. Donc ça, c'est une notion aussi, CPF ou pas CPF, peu importe, selon votre activité, mais c'est aussi comment je peux réutiliser des choses qui existent déjà. Nous, dans cette offre-là, on a un accompagnement one-to-one, un accompagnement individuel, qu'on couple justement à des ressources vidéo qui existent déjà dans le programme PEPS et auxquels on rajoute voilà, des petits éléments pour finir de compléter notre offre et encore une fois répondre à tout le référentiel et amener aussi de l'engagement, de l'acidité et du résultat, hein, très concrètement, de la mise en pratique pour les gens. Mais vous voyez bien qu'on repart de deux choses qui existaient indépendamment et en les couplant, finalement, elles prennent
plus de valeur et elles deviennent finançables. Donc, il y a un double effet qui se coule avec cette réutilisation, ce recyclage des choses qui existent déjà. Troisième chose que je peux vous partager, ça, c'est pas nous directement, mais c'est une personne que j'accompagne qui est dans la gestion financière. Et en fait, on a rajouté pareil, on a packagé dans son offre, on a rajouté un bonus. En fait, c'est plus là, on est plus sur l'effet bonus que sur le package. Mais en fait, en rajoutant ce bonus dans son offre, finalement, elle prend de la valeur perçue sans qu'à lui, ça lui coûte vraiment ni du temps, ni de l'énergie, ni de l'argent. Ça lui coûte zéro argent. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une sorte de calculateur. Hein, il est sur de la gestion financière calculateur, c'est un simple tableau Excel avec 3 formules mathématiques qui se battent à l'intérieur. Sauf que pour lui, qui est expert de la gestion financière, c'est super facile à faire. Ça va lui prendre un quart d'heure. Et en plus, bah, il aime ça, quoi. Ce qui n'est pas mon cas, mais lui, il trouve ça sympa. Et en revanche, pour la personne en face, c'est quelque chose qui va vraiment lui apporter une valeur ajoutée, qui va vraiment lui enlever une épine du pied incroyable, parce que ça va lui donner une visibilité sur sa rentabilité que lui, il aurait du mal à calculer tout seul, ou qui lui prendrait des heures, de l'énergie, de l'agacement, des cheveux à s'arracher pour aller faire ce calcul-là, alors qu'avec ce calculateur, il met ses chiffres et puis hop, ça lui sort des chiffres clés à l'intérieur. Ça, c'est, vous savez que par exemple, quand vous voulez faire un emprunt, souvent les banques, ils mettent ça à disposition, là, des simulateurs de combien ça coûte sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou à l'inverse, combien, si on va emprunter telle somme à tel taux d'intérêt, combien ça fait de mensualité, combien on va payer de mensualité par mois. Bah, c'est pareil, c'est des calculs mathématiques qui sont faciles pour les gens qui sont dans ce domaine-là. Mais moi, j'ai beau l'avoir étudié, là, cette formule-là, je serais incapable de la sortir s'il fallait la ressortir pour arriver à calculer ses intérêts croissants ou décroissants. Et voilà. Donc, c'est pour l'expert que vous êtes, c'est quelque chose qui doit être facile et très peu consommateur de temps, mais qui va rendre un grand service à ceux d'en face qui sont pas du tout de cette partie-là. Donc, rajouter ce tableau Excel présente comme un calculateur, voilà, on n'a pas encore défini le nom exact, mais qui en fait est vraiment juste un tableau Excel, de rajouter ça dans son offre d'accompagnement, bah, ça augmente tout de suite la valeur perçue et donc soit le prix que je vais pouvoir le vendre, soit je ne vends pas mon prix, je l'offre vraiment comme un vrai cadeau, mais ça va peut-être susciter plus d'intérêt, attirer plus de gens, ou en tout cas les aider à passer à l'action parce qu'ils vont se dire, ah ouais, mais en plus, si je vais avec lui plutôt qu'avec un autre, si je vais avec lui, en plus, j'ai cet outil magique qui va m'être offert en bonus. Donc, c'est génial. Donc, vous voyez, en termes de repimper, dans ce que je vous ai proposé là, ce sont 3 exemples. À vous, après, de trouver les autres, mais c'est pour vous inspirer. Le premier, c'était effectivement ben, voilà, la même offre, mais comment je la propose, comment je la découpe en fait en parts de pizza au lieu d'essayer de vendre la pizza entière pour que ce soit plus accessible, moins engageant et que les gens y aillent pas à pas, parce qu'en fait, une fois qu'ils sont engagés dans la démarche, c'est beaucoup plus simple. Hein. Une fois qu'on a goûté la première part de pizza, on a beaucoup plus facilement envie d'aller manger la deuxième, la troisième, la quatrième, etc. Euh, la deuxième solution, c'était reprendre des choses qui existent déjà et en faire un peu un pack en mode assemblage de puzzle, auquel on rajoute des petites pièces supplémentaires, bien sûr, pour en faire quelque chose de vraiment pertinent et qui a une vraie unité, hein, une vraie cohérence. Et la troisième chose, c'est comment je peux mettre un bonus, en fait, finalement, dans mon offre, quelque chose qui n'est pas compliqué pour moi, mais qui va apporter un super plus pour mes prospects, pour mes clients potentiels. Pardon, j'ai une petite notification. C'est affiché, vous avez peut-être entendu le clinking. Voilà, donc j'espère que ces 3 exemples-là, ils vont vous inspirer parce que maintenant, c'est à vous que je vais demander de retravailler. Vous savez, hier, on avait dit, bon, il y a des offres, ok, on laisse tomber parce qu'elles nous plombent le moral, elles nous prennent du temps, elles nous rapportent rien. Celle-là, c'est le moment de s'en débarrasser. Mais il y a toutes les autres, là, toutes celles qui nous plaisent, qui vraiment nous font plaisir ou qui sont rentables. Si c'est les deux en même temps, c'est encore plus waouh. Comment celles-là, je vais pouvoir les retravailler pour justement ben, soit faire le principe de la pizza, soit voir comment je peux combiner des choses entre elles, soit un bonus que je peux rajouter, soit une autre idée que vous avez, une autre astuce. On sera super curieuse de les voir et
de découvrir ce que vous avez sous le pied, sous la main et, et dans la tête. Hashtag SummerPep si vous voulez publier sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous envoyer par WhatsApp, par Messenger, parce que vous avez, bien sûr, si vous voulez rester en mode discret tant que l'offre elle n'est pas finie et que vous voulez garder un effet de surprise pour quand ce sera prêt, c'est tout à fait possible. En tout cas, le plus important pour nous, c'est pas de le faire sur un réseau ou sur un autre, c'est de passer à l'action, de nous mettre vraiment votre offre ou vos idées, en tout cas, même si c'est juste à l'état encore d'idées, hein, de pistes, de nous mettre ça dans un message. Et puis demain, on verra qu'est-ce qu'on en fait une fois que cette offre elle est toute belle, toute sexy, comment on va aller chercher notre cible et flirter avec nos prospects pour conclure, hein, comme dirait notre Jean-Claude. Ça, c'est pour les... Non, pas les boomers quand même, mais aussi, ça doit marcher pour les boomers aussi, puis les post-boomers, les enfants de boomers. Voilà. Mais en tout cas, on vous souhaite une très, très, très belle journée. On a hâte de voir comment vous allez phosphorer, comment vous allez nous amener vos idées pour mettre du glow sur ces offres. Et puis, ben, on vous retrouve demain à midi. Essayez d'être là en présentiel, c'est quand même toujours mieux. Et puis, pour la motivation et puis pour l'échange aussi entre les participants, si vous pouvez être là en live, ce sera top. Sinon, c'est pas grave. En replay, c'est bien aussi. Encore une fois, le plus important, c'est l'action. Et puis, eh ben, phosphorer bien. On a hâte de vous lire. Bonne journée. À demain.